Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est James Kant. Je suis là pour vous publier des vidéos sur le développement web, en informatique en général et dans le domaine de la cybersécurité. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parcourir un peu une grande introduction au développement web, comprendre le développement web et comprendre ce qui se passe derrière les sites web. Si vous êtes un passionné du développement web ou si vous êtes quelqu'un qui veut apprendre comment fonctionne le développement web, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons commencer. Le développement web. Introduction au développement web. C'est quoi un site web? Tout d'abord, nous allons commencer par définir ce que signifie un site web. En termes simples, un site web est une collection de pages web accessibles via l'Internet. Nous pouvons dire que chaque page web est comme un document qui peut contenir du texte, des images, des vidéos et d'autres éléments multimédia. Tout cela sont organisés de manière à fournir des informations à nous qui sommes les visiteurs. Nous pouvons prendre l'exemple. Rentrons dans le navigateur web. Tapons par exemple quelque chose de Facebook. J'ai plutôt tapé GitHub. Par exemple, l'information qu'on nous a donnée, tout ceci, déjà constitue une page web. Ou si nous rentrons sur le lien de GitHub, comment fonctionne donc un site web? Lorsqu'on tape une adresse web dans notre navigateur, tout comme nous venons de le faire, ça fait sortir des liens. Par exemple, on peut donner l'exemple de google.com. C'est déjà un lien. Et quand on le lance, on envoie une demande vers un serveur web où le site est hébergé. Et maintenant le serveur répond en envoyant les fichiers nécessaires à notre navigateur qui les assemble et les affiche sous forme de pages web, comme ce que nous venons de voir. Ce processus se produit en quelques secondes, donc cela fait que ça ne prend pas beaucoup de temps pour envoyer plus d'un milliard de pages web sur Internet à plusieurs personnes au même moment. Voyons un peu comment cela fonctionne. Disons ici c'est le serveur web, c'est l'Internet, c'est le client et c'est les différents navigateurs. Ça peut être Chrome, Firefox, Opera Mini, Explorer. Donc le client sur son ordinateur rentre dans un navigateur et faire une recherche. Cette recherche est lancée via l'Internet. Elle passe par l'Internet et arrive au niveau du serveur. Donc le serveur web, lui, il répond à la question, à la demande du client. Ce qui est renvoyé encore via l'Internet et vient apparaître comme une page web au niveau du client. Nous allons très rapidement parler du site web statique et site web dynamique. Ce sont les deux types web qui existent. Nous allons voir la différence entre ces deux sites web. Un site web statique, comme le montre cette figure. Ici, le client envoie une demande d'une page statique. Et le serveur web, dans le serveur web, il y a des pages web qui sont déjà bien constituées. Donc une fois que le client fait une demande d'une page web, le serveur web lui renvoie la page web demandée sans réflexion. Mais au niveau des sites web dynamiques, quand le client fait une demande d'une page dynamique, le serveur web ici est lié à la base de données qui se trouve des données et lui-même peut exécuter des codes et faire des compilations. Et à la fin, il génère une page web qu'il envoie au client. Cette page web est générée en fonction des demandes du client. C'est ça qui constitue le dynamisme dans ces sites web. Ok, donc le développement web c'est quoi? Le développement web, disons ici que c'est l'art de construire des sites web. Cela implique de travailler avec des codes ou des outils pour créer le contenu et les fonctionnalités que nous voyons un peu sur l'internet.
Le développement web se divise en deux grandes catégories. Nous allons parler du développement front-end, le développement back-end. Tout d'abord, c'est quoi le développement front-end? Le développement front-end, c'est tout ce que nous voyons à l'écran lorsque nous rentrons dans un site web. Par exemple, quand on tape google.com dans un navigateur, ce que ça nous renvoie, c'est ça qui s'appelle le front-end, ce que nous voyons à l'écran. La disposition des images, des tests, c'est ça le front-end. Donc il s'agit de la partie du web avec laquelle on peut interagir directement, oui, c'est ce qu'on voit à l'écran. Donc les langages souvent utilisés dans le développement front-end, on a le HTML qui permet de structurer les tests, le CSS qui permet de styler la disposition de ces contenus, et le JavaScript qui permet de faire une interaction ou bien ajouter des fonctionnalités au site web. Au niveau de développement back-end, ici nous disons de la partie du site web que nous ne voyons pas du tout à l'écran. Donc cela concerne le fonctionnement des serveurs, ce que nous venons de voir, des bases de données et toutes les données nécessaires qui sont envoyées au front-end pour que nous puissions voir et interagir avec elles. Disons ici, il y a les langages, il y a Python, il y a le PHP, il y a le SQL, souvent pour la base de données, Ruby, Node.js. Tous ces langages font allusion au back-end. La construction des bases de données, la construction des logiques derrière les serveurs et toutes ces choses font référence au back-end. Parlons un peu des outils de création d'un site web. Tout d'abord, nous avons les outils simples qui sont les CMS, les Content Management System, qui sont des outils bien construits pour ceux qui ne maîtrisent pas le code ou bien ceux qui le maîtrisent même peuvent l'utiliser. Ce sont déjà des interfaces dans lesquelles tout le monde peut créer un site web facilement sans forcément utiliser un langage de programmation ou un éditeur de code. Ou bien pour les développeurs, il y a les éditeurs de code ici aussi. Il y a Visual Studio Code, Notepad++, Bracket, Sublime Text, NetBeans. Il y a plein d'éditeurs de code. Au niveau des CMS, on a WordPress. Je pense que c'est le plus populaire, mais il y a Shopify aussi pour créer des sites e-commerce. Il y a Wix aussi. Il y a Joomla, Drupal. Les métiers du web. Dans le monde du web, on a plusieurs métiers, mais j'ai seulement cité les métiers qui font rapport au développement web ici. On a par exemple le développeur front-end qui s'occupe à construire des interfaces des sites web que nous voyons un peu partout. Ou bien ça peut être même des applications web. Les développeurs web, un développeur web aussi. Il y a le développeur back-end qui s'occupe du tout de la partie qu'on ne voit pas à l'écran. Le développeur full stack est souvent associé à quelqu'un qui maîtrise le front-end et le back-end. Donc cette personne par exemple peut créer un site web de A à Z, peut créer l'interface d'utilisateur et après ça aussi créer la logique derrière tout ce qui se passe sur le site web. Les webmasters, souvent les webmasters ce sont des gens qui peuvent administrer un site web et s'occuper de son fonctionnement. Un designer web, quelqu'un qui fait du design, il peut créer des interfaces, comment le site sera, la disposition des images sur le site, la page d'accueil, toutes ces pages, comment ça seront, mais lui ne touche pas au code. L'administrateur de base de données, ici aussi c'est celui qui s'occupe de la base de données. Il peut toutefois être appelé à créer la base de données, à faire entrer les données dedans, à vouloir le contrôler, à voir tout ce qui se passe. Il y a plusieurs métiers, mais c'est simplement ces métiers qui sont les plus connus et j'ai cité ici.
Ok, dans cette série de vidéos, nous allons couvrir tous ces aspects en commençant par les bases du développement front-end. Nous allons ici apprendre à créer notre première page web et aussi notre site web. Je ne parle pas forcément dans cette vidéo, ce sont dans les vidéos à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo. Et aussi je vais ajouter un lien d'un groupe Telegram dans lequel j'évolue avec des gens dans la création, dans le développement web. Et tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez cliquer sur le lien et rentrer dedans. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à s'abonner, commenter, partager la vidéo avec vos amis.